Bonjour Muriel, bonjour à tous. Et oui, nous sommes sur la place de la Libération où se tient en ce moment même la cérémonie d'anniversaire du 100e anniversaire de la base aérienne 102 de Dijon. Pour en parler, eh bien, j'ai avec moi un historien de la base aérienne, Bernard Régnier, bonjour. Bonjour Aude. Qu'est-ce qui fait que cette base aérienne n'est pas tout à fait comme les autres et qu'on la retient dans l'histoire justement de l'aviation française? Quels sont les grands événements marquants? Oui, certes, la base aérienne 102, effectivement, était une base les plus prestigieuse de l'armée de l'air, qui sont dues à une série d'événements de prestige, effectivement, et qui ont émaillé un petit peu les 100 années d'existence de la base aérienne. Et ça commence avec la Première Guerre mondiale? Ça commence pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, où Guillemert, déjà auréolé de gloire, vient sur la base de Dijon. C'est l'as des As, c'est un des As des As. C'est le héros légendaire de l'armée de l'air et qui porte drapeau du premier drapeau de l'aéronautique militaire qu'il présente devant les troupes du premier groupe d'aviation de Dijon qui 2 ans avant arrivait seulement à Dijon. Il y a aussi toute une période donc, entre les deux guerres qui est aussi une période importante. Entre les deux guerres, effectivement, la base aérienne, qui s'appelait à l'époque le camp d'aviation, prend vraiment son identité et quelques faits marquants sont quand même à noter, y compris un record d'altitude en 1924, un record mondial d'altitude à plus de 9000 mètres. Et ce qui a marqué des esprits, c'est à la fin des années 30, en 1934, la création d'une patrouille acrobatique très exceptionnelle, puisque les avions volaient attachés 3 par 3. La guerre, ça veut dire aussi puis la base qui a été récupérée par les Allemands pendant un certain temps. Voilà. Elle est devenue même une des bases principales des Allemands. Voilà, pendant la guerre, effectivement, la base est occupée par la Luftwaffe. Et il faut attendre la reconstruction jusqu'en 1949 pour voir renaître la BA 102 avec l'arrivée de la prestigieuse 2e escadre de chasse. Alors la base est connue justement pour ses escadrons célèbres, mais aussi parce que c'est une école, c'est-à-dire qu'on s'y forme beaucoup. Avec notamment il y a le commando de chasse, mais il y a aussi une école de formation. Alors là, on va un petit peu plus loin parce que moi, je vous parlais effectivement de 1949, qui est une grande date puisque la 2e escadre arrive, et c'est l'avènement de la chasse et réaction avec le Vampire qui a vraiment marqué les esprits. Et il nous reste 30 secondes pour que vous puissiez me dire l'événement qui, après-guerre, est marquant vraiment pour la base aérienne. Alors, après-guerre, effectivement, c'est l'épopée Mirage qui, pendant plus de 60 ans, a marqué vraiment l'histoire de la base 102 avec la plupart des mirages qui ont opéré au sein de l'armée de l'air. Bernard Régnier, merci beaucoup. On voit en fait que cette base aérienne, en tout cas, a une belle histoire et on comprend pourquoi les gens y sont attachés. Et on précise que vous co-signez un livre justement sur l'histoire de la BA 102 et qui sort aujourd'hui. Voilà Muriel, je vous dis à tout à l'heure.